J'ai eu l'occasion de jouer contre ce gamin 2 fois. Voyons voir. Oh, on a un as, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est bien, bien. D'accord, concentre-toi. Il faut bien jouer cette fois. On a les blancs, on joue le Jobava avec fou en F4. On est plutôt tranquille. A6 et C5 sont bien. On peut jouer cavalier ou dame en F3. Oh, cavalier F3, c'est correct, mais pas le meilleur. A6 est assez embêtant, je ne vais pas mentir. Ok, fou ici, je peux au moins lancer plein d'attaques folles. Oh, c'est bien, c'est vraiment bien. H4, on y va, tu pousses le pion et je prends le fou. Si tu prends, on prend ça. Je crois que fou F5 était une erreur. Je ne suis pas sûr, mais ça a l'air mauvais, et c'est une sorte de prise. Prends le cavalier ici, quelque chose là-bas. D'accord, on prend le fou. C'est un bon début, hein. On met le... Je ne sais pas pour ça, ça devient juste faible. Peut-être le fou ici. Roi F7 ou peut-être le cavalier à ici. Attends, c'est discutable. La poussée du pion, oui, c'est ça le problème. Je ne crois pas que nous soyons prêts à sacrifier la maison pour le moment. C'est un peu tôt. D'accord, le commerce est à la fois bon et mauvais. Oh, le fou ici avec ce pion, j'ai le sentiment que je suis... B5, B4 arrive très rapidement. On est trop rouillés aujourd'hui. D'accord, c'est un pion. Franchement, ce n'est pas si important en G5. Ouais, pas si important en G5. Ça a l'air risqué. Ça a l'air clairement risqué. Oh, mon pote, peut-être que j'aurais dû sacrifier ici. Ouais, hein, pourquoi je n'ai pas sacrifié là? C'était le pion le plus facile à prendre. On troll un peu discrètement et on rate quelques tactiques gratuites. Ouais, on est rouillé, très rouillé aujourd'hui. On sacrifie tout et on espère qu'on va tout défoncer ici. Heureusement, ce n'est pas ici. Grâce à la défense du cavalier, après avoir pris, j'obtiens cela aussi. Donc dame B6, c'est plutôt mauvais, à moins que... Non, dame B6, c'est juste mauvais. Oh, vraiment? Comment défends-tu le cavalier? La tour? Le roi, ce n'est pas un mat. Ah, j'ai l'impression que c'est mat en 3 ou 4. Roi ici, on a F5 ou peut-être dame ici. Échange, 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 et tu maintiens la position à flot. Je prends. Et le fou? Non, c'est trop. Autant prendre le cavalier et être content. Pas trop fan de ça, fou prend. Le pion est embêtant. Donc si je double pour chercher un mat sournois, échec prend. Et ils survivent. Ils survivent. Tu ne veux pas échanger les tours? C'est délicat, mon pote. D'accord. Donc la tour ici, c'est un mat. Tu dois prendre le pion. On fait un échec, tu vas ici. Et ce n'est pas un roi mort. Au revoir, le roi? Non, le roi vit. J'ai encore raté quelque chose. Je pensais que c'était un mat. Je suis vraiment aveugle en ce moment. Peut-être que le coup de tour était la solution. Je rate des choses. Roi ici. Échec de la tour. Tu sors. Ouais, tactiquement, je suis complètement aveugle. Échec. Tu vas ici, il n'y a plus d'échec. La cécité est trop forte, là tout de suite. On peut faire échec ici et le roi ici. On donne un autre échec, mais ici il n'y en a plus. Le roi continue juste de vivre. Ouais, j'ai du mal à trouver le coup décisif. Pas bon. Échec ici. J'ai l'impression qu'il ne va pas prendre. Il va aller ici. Il y a... Oh, oh, il a pris le fou. Regarde ce qui se passe. Avance du pion, mon frère. Il fait que courir, courir, et il continue de courir. La course cesse. Un peu troll de cette façon. Roi ici, tour champ. Si je ne fais pas le mat comme fou, il n'est pas là, mon pote.
Et la tour est vraiment embêtante. Ah, c'est tellement troll. Je n'ai pas pu, j'ai trop trollé ici. C'est vraiment une journée triste. Rook ici, et on devient passif, et on perd tout simplement. Je suppose, oui, on a complètement gâché. On a massacré la position aussi horriblement que possible. Il y avait probablement 50 000 maths en un ou deux coups, ou pas, et on a tout gâché. C'est quoi la tour ici, mon pote? On essaie de survivre, mais ce pion... On espère quelque chose? Le pion passe, non? Ouais, le pion passe et on gagne un fou contre une tour. Obtenir quelque chose, échanger, 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 peut-être. Espérer gagner autant, un peu d'espoir de gagner autant. Je ne vois pas d'espoir ici. Oui, c'est sans espoir. Oui, on a raté un mat en un coup, ouais, bien joué. C'est triste, il est temps d'analyser. 62% pour nous, 69% pour elle. Non, 4 coups brillants. Combien de tomates? 2 tomates et beaucoup de mademoiselle moutarde, citron, carottes, toutes sortes de soupes de légumes. Alors il faut qu'on fasse une bonne séance d'apprentissage. Avec le poney et le presse-agrumes, elle avance le pion pour empêcher le saut du poney. Je joue habituellement ça, c'est ce que j'ai fait. Après C5, c'est embêtant. D'habitude, j'aimerais mettre la dame ici, ou faire quelque chose de fou avec les colonnes F, G, H. Mais c'est cette histoire de colonne C. On doit déplacer le cavalier en I5, ce que j'ai fait. On a bougé le cavalier, puis le pion en F5. Stockfish n'aime pas, mais ça va. Je pense qu'on devrait probablement prendre le cavalier et ensuite peut-être faire quelque chose comme F, puis G, puis H. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait, mais ce n'est pas grave, on pourra le faire un autre jour. Il n'y a pas d'urgence. Frère, j'ai joué à ce jeu il y a 10 ans, je ne m'en souviens plus. On a joué G4, c'était logique. On n'est pas pressé de le prendre, parce que dès que frère prend, on peut simplement reprendre. Et avec ça, on menace un peu le pion de reculer et, tu sais, de le piéger. Et si noir se trompe en poussant le pion, ce qui s'est passé, on peut prendre celui-ci au lieu de l'autre, et tu sais, leur donner des pions doublés. Maintenant, cette structure est juste triste. Et maintenant, on a deux choix. Soit on peut mettre la dame ici, soit le pion là, pour mettre la pression et sortir ça. Parfois, moi, je préfère la dame, parfois je préfère le fou. Stockfish préfère vraiment l'affaire du pion. J'espère qu'on a pris le pion, mec, c'est quoi ça? Stockfish l'indique. D3 est le meilleur choix avec plus 0,73 et la dame ne l'aide pas. Et quand on le joue, on obtient une coche. Wisp est notre étoile, Wisp l'étoile d'or. La seule façon de sauver le pion est d'aller ici. Tu peux le pousser, mais c'est juste une gaffe de pion. Tu ne peux pas revenir en arrière. L'angle de victoire par la clou est trop bon, il sera triste. Mais c'est comme ça maintenant. H5 était nécessaire dans cette situation. C'est une situation complexe, tu hésites toujours à pousser ou non. Car si tu pousses, l'autre prend et tu ne peux pas reprendre. Il a un clouage victorieux. C'est vraiment embêtant. Oui, on est allé chercher du lourd là, ce qui est clairement un angle de moutarde. Je regarde ça et ça ne me plaît pas. Je comprends pourquoi je l'ai joué, parce que je voulais prendre, reprendre et peut-être lancer une sorte de plan F4-F5 un peu ambitieux. Le problème, c'est aussi que les noirs vont jouer C4 juste pour renvoyer le pion chez lui. Peut-être qu'il fallait jouer plus tôt, je ne sais pas mec, c'est difficile à dire. Que propose Stockfish? Stockfish veut pousser ici ce qui menace de prendre, et disons de bloquer. Ah, ça a du sens maintenant. C4 n'est pas un problème puisque le pion peut rester là, le roi va où il veut et tu peux simplement revenir. Frérot, C4 c'est vraiment un gros problème, c'est logique. Stockfish prépare du très haut niveau, donc ici c'est juste du petit jeu, et évidemment C4 c'est le coup de qualité pour chasser le pion. Je ne crois pas avoir mal agi en sacrifiant. On est revenu analyser, le cavalier est parti, puis on a tenté F5. Je sais, oh frérot, je sais comment le moi de 10 ans pense, il veut juste le poulet, il se concentre sur la sucette, arrête ça. Et puis le sacrifice était là. Je suis curieux de savoir si je sacrifie ou pas. Frérot, on est vraiment des poules, frérot. Le moi de 10 ans est vraiment une poule. Pourquoi on n'a pas sacrifié? C'est tellement bon, il ne peut pas résister. C'est comme plus 2, la dame prend, on fait une double attaque, le roi recule. Tu peux rocker, tu peux pousser, tu peux même prendre là. Frère, le moi enfant est tellement peureux, il ne sacrifie même pas le poney. Je suis nul. Ouais, on a sauvé le pion, peut-être qu'on a pris, qu'on a rocké, frère. C'est vraiment nul, et Stockfish dit aussi qu'on est nul. Je veux dire, je regarde cette position et je pense toujours que les blancs sont mieux. Je sais,
Ça paraît fou. Dame ici, juste pour le clouage gagnant. On souffre, il faut sacrifier, c'est certain. Ah, et enfin, 5 coups plus tard, mais on sacrifie, non seulement on sauve ça. Je suppose que c'était un peu désespéré parce qu'il n'y avait pas d'issue. Pris, c'était une gaffe. Stockfish veut avancer. Il propose de prendre, dame prend ainsi. Après la prise, il n'y a pas de dame qui prend le pion pour faire échec et le regagner. Oh, le sacrifice était juste nul. Cette fois, on sacrifie parce que mon petit cerveau a dit « Après que la dame prend, tu peux le regagner ». Je ne sais même pas si on peut parler de sacrifice, puisqu'on récupère aussitôt la pièce. Dame, voilà, on a pris. Le seul problème avec ça, c'est que les dames sont échangées, donc l'attaque disparaît. Et le problème, c'est que le poulet s'en va. Le poulet n'est pas si faible, et je ne pense pas avoir trouvé la meilleure façon. Stockfish veut juste mettre la tour ici, simplement la doubler. J'ai l'impression d'avoir tenté. Non, j'ai vu le coup. Ce n'est pas mal maintenant. C'est un mat en un coup, comme la dernière fois qu'on en a fait un. Mais l'échec est un problème. Il prend, le roi s'enfuit. Honnêtement, même si c'est +3, c'est le bazar. On a perdu tous les pions. Et si le roi doit marcher, les noirs vont avoir 3 pions d'avance et on va se faire écraser. Donc je ne pense pas avoir vu le coup. Tour 7, D6, ce qui n'est vraiment pas dans l'esprit. Cet échec paraît plus classique, tu sais, tenter de sortir le roi, mais Stockfish préfère échec ainsi. Avec l'idée, évidemment, que je n'ai pas joué, il ne peut pas aller là-bas. Ah, l'idée est d'aller par ici, et il est coincé. Nous menaçons un mat en un coup, seul le sacrifice de la tour peut sauver. Donc c'est mieux, maintenant le roi doit reculer. Mais quelle est la différence? Maintenant, on prend ce pion, et la différence c'est qu'on gagne ça, je veux dire, on le garde. Et disons la tour ici. Pour empêcher toute entrée, on fait échec, et ensuite le roi. Voici un terrain de découverte. Quelle découverte prépare-t-on? Juste échec? Je ne sais pas. Une façon de gagner ce pion. Oui, Stockfish le gagne d'une manière très Stockfish. Il exploite simplement le fait que le roi est faible. Oui, nous ne sommes pas assez malins pour ça. Tout cela ne s'est pas produit. Alors, qu'avons-nous fait? On a renversé notre tomate préférée. C'était un coup naturel, prendre le pion, échec, faire sortir le roi. Mais les noirs vont bien. Les noirs vont très bien. C'est tellement triste. Prendre ici ou là, je ne sais plus lequel j'ai pris. Stockfish veut prendre ici. Celle-ci est tentante aussi. On donne un échec. C'est si difficile de ne pas regarder le poulet. Et la tomate a commencé à couler. Tout rêve pour prendre des pions, c'était la solution. Frère, le poulet est délicieux. Il va gagner ce pion. Sors-le et fais-le frire. C'est bien ce qui s'est passé. Apparemment, ce n'était pas bon. On pouvait faire un échec ici. Je ne sais pas quel est le plan. Roi F3, ramener la tour. Non, ça n'allait jamais arriver. On paniquait à ce moment-là. Plus de temps à la pendule. On espérait où est le mat. Mais le poulet est en fait le giga poulet. Oh non, pas de tour, ni de victoire par clouage ici, c'est agaçant. Je ne sais pas comment on fait. Apparemment, il y avait une tomate. Quoi? C'est fou! Il faut mettre la tour ici et sauver le pion. Ça n'arrivera jamais. Comment ça peut être une tomate? On peut simplement prendre le pion. On a poussé par crainte du problème. Que se passe-t-il après? Ce pion ne court-il pas? Apparemment non. Apparemment non, ce qui est un peu difficile à croire. B3 semble tellement naturel, Bro l'a poussé. On aurait pu prendre le pion. Ouais, on avait trop peur de l'angle du clouage gagnant. Et apparemment, on avait l'occasion en or avec 9 secondes à la pendule. On pouvait prendre le pion et gagner, mais on se faisait flag. On faisait des pré-coups en paniquant. Il a paniqué, tenté de clouer la pièce, récupérer la nouvelle dame, puis fait échec, puis échec. Sacrifice. Une tour d'avance, 13 secondes contre 3 secondes. Nous avancions lentement et avons cafouillé. Avions-nous une chance? Je ne crois pas. Ouais, on a aussi mis notre poulet dans la poêle et on s'est fait griller. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu gagner la partie. Quelques décisions discutables. Mais la chose la plus importante, je dirais, c'est que ce qu'on aurait dû faire, c'était de ne pas aller dame ici. Il fallait devenir fou, c'était la plus grosse erreur. On devait vraiment tout tenter. Tu ne peux pas jouer cette Jobava Londres et être une poule mouillée. C'est l'heure de la deuxième partie. D'accord, c'est la revanche. On va sûrement prendre notre revanche. On a les noirs, mais ça, c'est pas bon. Mais il nous faut absolument la revanche. La première fois, on n'a juste pas eu de chance et on a été un peu lent. Je n'aime pas trop la position. Le fou, voilà.
C'est affreusement, horriblement mauvais. C6, c'est trop lent. La dame ici. D'accord? Si je peux mettre le fou ici, peut-être que ça ira. D'accord? Le fou ici, ce n'est pas si mal. D'accord, le roc, c'est bien. On échange les fous. On garde ça simple. L'échange, c'est bien. Pas de souci à ce niveau-là. Échange ses cavaliers. Oui, échange ses cavaliers. C'est risqué permettre ce genre de prise. Oui. Cette structure de pion est excellente. Je pensais que tu ne prendrais pas le fou, mais tu l'as pris. Échanger, c'est... C'est audacieux. Un échec du cavalier ici. Je ne sais pas si nous sommes prêts. Nous ne le sommes pas. L'échec du cavalier est possible. F6. C'est fou. Mais ça pourrait bien marcher. Ouais, ça pourrait bien marcher. En éliminant les cavaliers, ce pion sera perdu et on contrôlera la situation. F6, c'est bien. F6 nous aide énormément. Y a-t-il une tour ici? Non, le cavalier est libre. Je pense que tu dois le prendre ou le déplacer. Non, je ne crois pas que le cavalier puisse aller ailleurs. On échange simplement cette pièce. La finale tour et pion est en jeu. Oh, il a en fait joué ce coup. Donc, la dame fait échec et le cavalier fait échec. C'est le plan. Voici le plan. La tour prend le cavalier. Frère, je sens des tactiques arriver. La tour prend le cavalier ici. Oh, on vit dangereusement. La dame ici. Échec. Je pense qu'on est bien, mais je ne sais pas. Ça a l'air risqué. La tour sur la 7e rangée. Échec ici, ce qui est très bien pour moi. Et pas de cavalier en F7. Oui, c'est un bon échange. Si on peut y arriver. Ne me dis pas qu'il y a un cavalier. Non, il n'y a pas de cavalier ici. Cette pièce est attaquée, celle-ci aussi. Donc on récupère la dame et il faut prendre ici. Sinon, le cavalier entre, alors on échange. Ah, vraiment? Ah, si je prends le cavalier, elle restera. Je l'ai vu, mais je l'ai oublié. Oh, c'est dur. C'est un chevalier stupide. Et nous ne pouvons rien faire. Voilà l'échange qui se poursuit. On prend, on ne prend pas ça. Nous devons échanger les dames et espérer que la structure de pion est des mauvaises et que nous pouvons tenter quelque chose. Tour ici, ça ne s'annonce pas bien. Je ne vais pas mentir. Voilà l'échange. Si je prends ces deux pions, on a une chance. Tour B1 pour sauver le pion, où tu es d'accord pour donner le pion. C'est bon. Avance le pion, avance le pion. Il faut juste faire avancer les choses. Je pense que le roi est très mal placé. G6. Frérot, mon roi agit comme un cavalier patate ici. Poussez le pion, mat en fond. Non, heureusement, on a un cavalier en défense. Mais échec, échec. Mon roi est mal avec ce pion G6. C'est un mat, non? Oui, c'est un mat. Je dois couvrir avec toute ma force. Il va là-bas. Je dois gagner ce pion. Échec n'est pas un coup d'attente. D'accord, va ici. Échec et prends pour le prix de ce pion. C'est une offre raisonnable. Ce n'est pas la meilleure offre, mais c'est une offre que nous devons accepter. Oh! Ça ne s'annonce pas bien. Ouais, vérifie, on peut. Oh, c'est une grosse faute. Ça nous remet dans le jeu. D'accord? Ce pion est mort, non? Pas vraiment. Nous avons le pion passé. Le cavalier l'a fait pour nous. Véritable champion, ce cavalier. On gagne encore un pion. Ce pion est aussi perdu. Oh, ça devrait être facile. Mais on est connu pour perdre ce genre de choses. Donc roi ici, et gardons ça. Oui, parce qu'il y avait une histoire de roi ici, ça avait l'air un peu dangereux. Il faut une activité royale. Ouais, oh, tu peux prendre. C'est une partie nulle?
Non, pas vrai. Personne ne croit que c'est une nulle. Ouais, personne ne croit ça. Oh, la pendule va tomber, mon pote. Oh, c'est plutôt mauvais. Ok, on sauve ça. En fait, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment bien ici. Pas le meilleur des coups, mais on s'en sort. Le temps est à peu près correct. Pas le meilleur, mais on fait avec ce qu'on a. Le temps est bon. Oh, j'ai fait beaucoup de coups bizarres. Ouais, je pense qu'on a fini. Ce pion est passé. 9 secondes. Pas de ruse. D'accord. On va faire ça de la manière la plus troll possible. Ouais, on fait le truc. Enfin, on a réussi à revenir. On a eu notre revanche. Une 12-12 revanche. On a repris la victoire, mais c'était un peu troll. La première partie, on devait gagner, mais on a perdu. Cette partie, on était censé perdre, mais on a gagné. Et bon, un partout et tout le monde est content. Observons la précision. Elle est un peu haute. Avant, c'était 69 pour nous deux. Maintenant, c'est 81 et 4,26. Aucun coup brillant, 3 excellents coups. Une erreur chez nous, 2 de leur côté. Voilà du jeu d'échecs de qualité, du vrai business. Ouvrons l'auto-analyse. Malheureusement, cette fois, nous avons les pièces noires. Donc il faut gérer l'affaire du D4. Qu'est-ce que c'est que ça? Chess.com bug ou quoi? Ouais, 4. On sort le dé. Mon affaire D4, D5 est assez triste. C4. Le fameux gambit de dame. Le plus drôle, c'est qu'à cette époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce que c'était? La vache? Ouais, pas de vache. Malheureusement, on n'avait pas à gérer la vache. Tu sais, à l'époque, la vache n'existait pas. On gérait l'affaire D4, D5. Le gambit de dame, c'est la manière de pousser le pion pour le sauver. On saute avec le cavalier, pas de problème, il prend. On peut prendre avec le cavalier, mais j'ai toujours préféré prendre avec le pion. Clouer, déclouer, il suffit de roquer. Ma configuration en or contre l'affaire D4. On a probablement joué plus agressif ici, on a sauté avec le cavalier en C5. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. Ah. Quand on était enfant, on jouait différemment. C'est un peu étrange à voir. Je veux dire C6 et le coup théorique. Donc je ne sais pas pourquoi on est surpris. Ah, maintenant je me souviens. Quand on était enfant, on aimait placer la pièce ici, là, puis là, et se battre pour ça. C'est une façon intéressante de jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit une meilleure façon de jouer, mais j'ai l'impression qu'on avait toujours des ennuis. Ouais. Le vrai souci, c'est cette structure des 4 de 5. Ce joueur reste toujours bloqué derrière les pions. En gaspillant 1 à 3 coups, il parvient plus ou moins à les changer. Je doute que cela en vaille la peine. Stockfish n'a rien contre ça. Ce sont deux façons complètement différentes de jouer cette position. Soit vous pouvez le mettre ici, soit là. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Nous avons pris position avec le cavalier, c'est correct. F4. Je ne pense pas que nous devrions jamais prendre ici. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Quand le poney est soutenu par eux, les pions ne prennent jamais car le gars peut alors prendre et on s'effondre. Le coup conseillé est le poney ici, ce qui est logique. Et peut-être que maintenant, quand je suis vieux, sage et que j'ai 55 ans, on pourrait le jouer. Non, on ne va pas jouer ça. À qui m'entends-nous? On ne va jamais ramener le poney en arrière. Qu'est-ce que je vais jouer maintenant? Je pourrais quand même le prendre. Je pourrais avancer le pion ici et demander au presseur de reculer. Et puis peut-être que je me vois aller là-bas en gaffant simplement le pion. Le plan, c'est qu'après tous ces échanges, oh, dame prend n'est apparemment pas possible, parce qu'il y a un angle de clouage gagnant. Mais tout mon plan était simplement de prendre. Faisons-le d'une autre manière. Prendre, il prend un pote. Il prend par ici, et puis il prend par là. C'est juste. Frérot, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on donnait le pion, mais on a de l'activité. Et Stockfish ne déteste pas ça. Tu vois, ouvrir les colonnes F et E. J'aimerais jouer ces positions avec un pion de moins. Donc c'est ce que j'aurais fait maintenant. Quand nous serons vieux et sages, mais pour l'instant, on fait juste tomber des tomates partout, à gauche, à droite, au centre. On est de monter sur le poney ici? Je n'aime pas trop cette version sans la détester. Je pense aussi qu'on serait allé là-bas. Non, frérot, le moi enfant était plutôt malin, j'y serais allé, pareil qu'avant. Prise. Mais cette version est moins bonne car on n'a pas la colonne E ouverte.
La dernière fois, le pion était là. Mais l'enfant malin a reculé le cavalier. Pris, aucun pion perdu. Pions doublés. F6 arrive. Oui, et 5 est embêtant. On l'a pris? Oui, on l'a pris. Nous ne savons pas comment maintenir l'attention. C'est ce que tous les giga-idiots disent ne le prends pas, maintiens l'attention. Si tu lui donnes l'attention, il va te donner les bonbons. Donc F6 était la suggestion. N'est-ce pas un problème? Apparemment, tu ne reprends pas et tu laisses le poney sauter, mais concentre-toi sur cette partie, et prendre, c'est correct, même si c'est faible. Tu vas échanger ça contre ça, tu as la colonne B ouverte, et tu es tranquille, ça a du sens. Donc on a pris le poney, il a sauté dedans, et ensuite on est allé en F. En fait, on n'est pas allé en F. C'est surprenant, car je croyais que le plan derrière le saut du poney était d'aller en F. Stockfish n'aime pas ça parce qu'il y a une dame. Échec pour quelque chose ici, sur un coup gratuit. D'accord, on a été malin, on joue la tour ici, c'est logique, on va sur cette colonne. Stockfish en sait comme une tomate en pleine figure parce que le cavalier peut s'installer là. Évidemment, ce coup n'a pas été joué, puis on a joué F. Pas très malin. Pris. Et puis il y avait un pion gratuit, on l'a pris, on avait un pion d'avance, et puis juste dame ici, échec, or, et c'est là qu'on est tombé, la chute, la tomate. On a clairement un pion d'avance et on est tranquille. Si on allait ici, le cavalier irait là, nous chasserait et on pleurerait, donc évidemment ce n'est pas la bonne voie, mais la bonne voie était. C'est comme ça qu'on part l'échec, je veux dire. On se protège de l'échec et on n'a pas le cavalier qui saute avec ça. La tomate est venue parce que le cavalier va là et la chasse. On perd l'échange et on pleure. Mais pour une raison quelconque, on avait la confiance que ce n'est qu'une tour. Avec le cavalier, on saute partout et on peut être très audacieux. On essaie de gagner des bonbons, mais ce n'est pas le cas. Il y avait un angle de gain avec une épingle, alors on a refusé, puis la tomate est arrivée. Ça paraît naturel. Je suis un peu triste que Stockfish donne une tomate parce qu'on veut pousser, prendre, reprendre et gagner avec une épingle. Ouais, c'est vraiment super dur. Il fallait placer la tour ici pour attaquer ce pion, que personne ne peut défendre. Ensuite, tu prends avec le cavalier. S'il pousse, on prend sans épingle, gagné. Ce coup donne-t-il un échec pour le récupérer? Et si tu perds ça, alors c'est très difficile de gagner avec ces deux pions qui ont l'air vraiment idiots. Oui, Stockfish est impitoyable. Évidemment, avec tout le temps qu'il me restait à la pendule, je n'ai pas été assez intelligent. Nous avons joué un coup apparemment normal, roi ici pour sortir de la clou, puis la poussée est arrivée, et le cavalier pleure. C'est tellement agaçant, mec. Je ne sais pas comment on a gagné celle-là. Le pion accule le poulet, il n'y a littéralement nulle part où aller. Tour ici, c'est mat. Je crois qu'on est revenu pour le couvrir. Mais le 7e ciel, ok mon pote, on n'a pas tenté le 7e ciel. Mais ça sent mauvais. Tour ici. On pleure, mec. Comment on ne s'est pas fait plier? Elle a 1 minute à la pendule. Quel genre de magie? Oh, je vois. Même si ça en a l'air bien et que Stockfish ne déteste pas, le problème c'est que le coup de tour gagne ce pion et après ça devient un peu compliqué. Stockfish le gagnera 10 fois sur 10. Mais pour un enfant comme nous, on va cafouiller et elle a cafouillé. Oui, encore un pion gratuit, mais la tour est attaquée et la tomate est arrivée. C'est pour ça qu'on vous dit que le cavalier est le meilleur. Personne ne sait. Même le gamin Magnus ne sait pas comment le cavalier bouge. Et la tomate est là, on mange la tomate. Passer d'une tour de moins à un pion de plus, ça reste un nul, car les finales tours et pions sont nuls, mais très compliqués. Échec, on gagne le pion. C'était important, car on prend celui-ci puis celui-là et on termine avec 2 pions d'avance. Je ne sais pas si on a gagné ça, je veux dire, il restait 33 secondes à la pendule. Nous sommes la tortue et nos compétences de conversion sont plutôt mauvaises. Donc on a trollé, non? Ouais, on a un peu trollé, mais on l'a fait. Ici, la tour est bien meilleure qu'à cet endroit, sinon elle doit juste défendre. Et maintenant, on peut lentement avancer notre petit pion, faire quelques échecs aléatoires. Ouais, on est vraiment en train de troller. Ouais, 13 secondes à la pendule. On panique. Arrête de paniquer, avance le pion. Ok, on a la reine, on a fait le boulot, 8 secondes. Ce n'est pas lichesse, donc on ne peut pas faire de pré-coup infini, il faut préjouer. Comme le gamin Hikaru, on a dit, on est Hikaru, on préjoue comme un champion. Échec, égalité, mets le poulet dans la poêle. Quoi? Nous n'avons pas fait frire le poulet. Je pensais peut-être à roi, d'où mon coup anticipé. Il lui restait 6 secondes. Ouais, et pas de poulet pour nous. Il y en a, frérot, pourquoi? Pourquoi? Non, frérot, le mois de 10 ans est nul. Enfin, on a fait le boulot.